parlons maintenant des personnes handicapées. Avec Éric de Horter qui est à nos côtés, elles ont la possibilité aujourd'hui d'exercer une activité professionnelle. Enfin, quand je dis aujourd'hui, ça date d'un certain temps, hein, au sein d'établissements qui s'appellent ESAT. C'était des CAT, Centres d'aide par le travail, mais on change souvent les sigles. Qu'est-ce que ça change dans les faits? C'est ce qu'on va voir avec vous, Éric, après cet extrait de Prioritaire. Regardez. Dès que j'ai eu le coup, j'ai pu faire avec la matière sans le moniteur. Avec 200 salariés, l'ESAT de Cantaron est la plus grosse entreprise de la vallée du Paillon. Hier, on parlait de CAT, de centres d'aide par le travail, qui occupaient souvent les personnes handicapées pour faire de l'emballage ou du conditionnement. Aujourd'hui, les entreprises de services et d'aide par le travail, les ESAT, proposent des postes de travail adaptés aux personnes atteintes de handicap et construisent avec elles un parcours professionnel. Une évolution provoquée par la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances à la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Les CAT accompagnaient majoritairement des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Ils étaient classés débiles profonds sévères, débiles moyens et débiles légers. Aujourd'hui, ces nomenclatures ont disparu et nous accompagnons des hommes et des femmes avec des parcours de vie divers et variés. Nous étions sur des activités qui étaient centrées sur des activités répétitives comme le conditionnement. Il nous a fallu diversifier ces activités professionnelles. Aujourd'hui, ce n'est plus à la personne à s'adapter au fonctionnement de l'ESAT, c'est à l'ESAT à s'adapter à la personne. Éric, alors jusqu'à une date récente, les personnes en CAT occupaient des emplois, on vient de l'entendre, plutôt manuels, dans la chaudronnerie, dans l'emballage. Et puis l'automatisation a réduit ces professions, ce secteur de prédilection des CAT. Et aujourd'hui, eh bien, les personnes handicapées travaillent dans des entreprises dans des secteurs beaucoup plus variés. Mais il faut dire que la notion de handicap a changé. Oui, c'est ça. En fait, c'est une des conséquences de... Souvent, on parle de la loi Chirac sur le handicap. Vous vous rappelez, on en a beaucoup parlé au moment où on a décidé de repousser le volet de l'adaptation des lieux publics à l'accessibilité pour les personnes handicapées, parce qu'on est très en retard. Mais il n'y avait pas que ça dans la loi. Il y avait plein d'autres choses. Et donc, depuis 10 ans, en fait, déjà plus de 10 ans, puisque ça a changé en 2005, on n'a plus de centres d'aide par le travail, on a des entreprises de services d'aide par le travail. Et ça, ESAT, voilà. Donc vous n'entendrez plus le mot CAT, vous entendrez ESAT. Alors qu'est-ce qui a changé? Alors ce qui a changé, c'est que maintenant ce sont de vraies entreprises qui, comme vous le disiez, ont dû s'adapter, puisque le monde a changé. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont été délocalisées en Asie. Il a fallu vraiment... Et puis, il a fallu essayer d'avoir un projet qui corresponde mieux aux demandes des gens. Donc, aujourd'hui, vous avez des ESAT qui ont des restaurants, par exemple. Ce sont des vraies entreprises. Oui, oui, vous avez des restaurants, vous avez des hôtels, vous avez à Cantaron, au nord de Nice, vous pouvez aller faire changer vos pneus ou vos plaquettes de frein. À Menton, par exemple, c'est un ESAT qui gère l'IGP, l'indication géographique protégée du citron de Menton. Voilà. Et tout ça, ce sont des personnes en situation de handicap qui exercent ces activités accompagnés par des moniteurs. Vous disiez, ce sont des établissements médicaux sociaux. Donc ça veut dire qu'effectivement, elles ne sont pas laissées toutes seules. Il y a un accompagnement. Alors, c'est très peu connu. Pourquoi? Alors, c'est peu connu parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de publicité. Ils ne doivent pas faire concurrence au secteur marchand. Donc, par ailleurs, ils ont aussi des accès réservés. Il y a des appels d'offres qui sont réservés. C'est-à-dire que les collectivités locales ont la possibilité de dire moi, j'ai envie que mes espaces verts soient entretenus par un ESAT, puisqu'il y a des ESAT qui font des espaces verts avec des brigades d'intervention. Donc, le fait de leur avoir réservé certains pans de l'économie sociale et solidaire fait qu'en contrepartie, on a dit on essaye de ménager un peu la chèvre et le chou. Il ne faut pas qu'ils empiètent sur le secteur marchand des entreprises, mais du coup, ils ne font pas de publicité. Donc en général, ce sont des bons plans qu'on se passe par bouche à oreille. Ça veut dire que demain, vous avez un restaurant, vous pouvez faire appel à un ESAT pour employer un travailleur en situation de handicap. Alors ça peut exister. Ça peut exister. Non, concrètement, il y a des ESAT qui sont des restaurants. Oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il arrive aussi
que des personnes soient suffisamment autonomes pour être détachées. Alors cette notion de handicap, il faut bien comprendre que vous, moi, demain, on peut être amené à rentrer dans le handicap Alzheimer, Parkinson, ou tout simplement un choc de la vie. Hein. Vous rentrez chez vous, votre famille a eu un accident de voiture, tout le monde est mort. Le lendemain matin, vous vous levez, vous ne savez plus lire, plus écrire. Un choc vous allez pouvoir rentrer dans ce cadre du handicap et peut-être ne pas y rester toute votre vie. C'est la notion élargie. C'est une notion totalement élargie. Aujourd'hui, mais de la définition il ne faut pas du croire handicap. pour autant que du coup, tout le monde peut rentrer dans ce cadre-là, ou que du coup, il y a beaucoup plus de crédits qui ont été accordés à ça. Le fait que ça soit des entreprises fait que ça compense un petit peu. C'est qu'il y a des emplois pour les personnes en situation de handicap grâce aux ESAT, autrefois CAT. C'est ça qu'il faut retenir, hein? C'est ça qu'il faut retenir et être à l'affût des bons plans, puisque nous, en tant que consommateurs, c'est aussi notre rôle sociétal, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'être dans un restaurant où c'est une personne handicapée qui va les servir, par exemple. Et de notre côté aussi, les mentalités doivent évoluer. Oui, c'est bien dit. Merci.